Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Digital c'est simple. Aujourd'hui on va parler de ça, c'est-à-dire pas d'un navigateur mais de deux. Et nous allons voir comment les utiliser et les brancher. Alors sur un petit réseau de test mais aussi derrière là sur le grand réseau. Le montage le plus simple, c'est évidemment de relier directement les deux navigateurs avec un câble sur la centrale Massot. Alors sur le navigateur 1, si vous le sortez directement de la boîte, il n'y a rien à faire. Mais par contre, sur le navigateur 2, il faut changer son numéro d'identification. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Là, j'ai bien mes deux navigateurs qui sont connectés avec un câble. Et si on s'approche de l'écran, on s'aperçoit que j'ai bien le navigateur ici qui est indiqué navigateur 1 et je vois qu'il est branché par un câble parce qu'il y a la petite prise électrique, et à côté j'ai le navigateur 2 avec le câble. Donc les deux navigateurs peuvent fonctionner et simplement avec les câbles. C'est la version sans récepteur, sans fil. Alors maintenant on va voir comment le faire marcher avec le sans fil. Alors pour le sans fil, l'alimentation électrique ne se fait plus par les câbles mais se fait par des piles. Donc là j'ai mis des piles toutes simples. En général, quand je suis sur le réseau, j'utilise des piles rechargeables qui me permettent de faire toute la saison. Et donc quand il faut, je recharge les piles. Je trouve que c'est beaucoup plus confortable avec le sans fil qu'avec les fils. Donc on va maintenant passer à la configuration avec le récepteur, donc sans fil, et je vais vous montrer comment on programme le deuxième navigateur. Alors pour me retrouver, je pense comme beaucoup de gens, j'écris à l'arrière. Ça c'est le navigateur numéro 1, ça c'est le navigateur numéro 2. C'est du bleu sur du bleu donc ça se voit pas trop, mais au moins je me permets de reconnaître tout de suite mes navigateurs. Alors si on rajoute, si on veut avoir plus de flexibilité et pouvoir tourner largement autour de la centrale, surtout quand on est dans un jardin, le mieux est quand même d'installer un récepteur qui va permettre, avec un navigateur sans fil, de brancher directement le navigateur sur le récepteur. En principe, la configuration est exactement la même que dans la configuration avec fil. Il faut que chacun des navigateurs ait un numéro d'identification différent. Par contre, il faut être sûr que les deux navigateurs utilisent la même fréquence que celle qui est indiquée sur les récepteurs. Et une fois qu'on a deux navigateurs, on peut en rajouter jusqu'à 8 sur le même récepteur, donc ça doit permettre largement de quoi couvrir même un grand réseau. Si on regarde la notice Massot, on s'aperçoit que si vous placez le récepteur au milieu de votre train, à l'extérieur, il devrait être capable de couvrir dans un rayon de 40 à 80 mètres votre réseau, ce qui sous-entend déjà un très très beau réseau. Donc là j'ai enlevé les câbles et mis les piles, et j'ai rechargé j'ai redémarré la centrale pour remettre à jour. Et là on voit que mon navigateur 1 est bien maintenant sur la partie sans fil. On voit le petit signal type Wi-Fi. Et la batterie est plutôt pleine. Et même chose pour le navigateur numéro 2. Alors on voit pas très bien avec le contre-jour, mais pareil. Je suis bien sur le sans fil ici. Et avec branché sur les piles. Alors maintenant je vais vous montrer comment on change la configuration du navigateur numéro 2, parce que celui-là, le 1, si vous le sortez de la boîte, il est déjà configuré comme ça, donc il va marcher. Et maintenant comment utiliser la configuration du numéro 2? Ben, je vais repartir du schéma que j'avais fait en français. Pour ceux qui le voudraient l'obtenir, envoyez-moi un petit mail et je vous renverrai le fichier PDF qui rappelle tous les menus du navigateur Massot. Et donc il faut aller dans le menu qui va permettre de changer le numéro d'identification du navigateur. Ben, il est dans ce menu là, configuration du navigateur, et ensuite si on descend 1, 2, 3, 4, on va pouvoir changer ici le numéro d'identification. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va dans le menu configuration du navigateur. Alors le programmation du numéro d'identifiant. Donc je suis sur mon bus 1, c'est le canal 1, on va voir un peu à quoi ça sert. Et je fais OK. Et là ici je peux mettre par exemple l'identificateur 4. Alors je ne vais pas mettre le 1 parce que le 1 c'est utilisé par l'autre navigateur. Donc par exemple je vais mettre le 4. Et je valide. Il va redémarrer.
Et donc pour redémarrer, voilà. Et donc là je vois bien en haut à droite que je suis sur le navigateur. Maintenant il est navigateur 4 et il est bien branché sur le Wi-Fi. Donc a priori je pourrais utiliser pour commander une locomotive. Alors on peut compliquer en ayant non pas un récepteur mais deux récepteurs. Et donc dans ces cas-là, il faut que le navigateur 2 soit branché sur la même fréquence que le récepteur 2 et que le navigateur 1 soit branché sur la même fréquence que le récepteur 1. En effet, si on ouvre le boîtier du récepteur, que je vous conseille que si vous êtes dans ce cas compliqué où vous voulez avoir deux récepteurs et deux navigateurs, vous pouvez changer les fréquences avec les petits switches qui se trouvent en haut à droite dans le boîtier rouge. Et à partir des switches 1 et 2, vous pouvez changer le numéro du canal pour avoir un numéro de canal entre 1 et 4. Donc par défaut, si les deux switches sont en bas, c'est off-off sur le 1 et le 2. Et dans ces cas-là, vous êtes sur la première fréquence à 433,1 MHz. Par contre, si vous mettez les deux switches vers le haut sur la position on, alors vous êtes sur le quatrième canal et vous êtes sur une autre fréquence. Et vous pouvez ainsi, avec les deux switches de gauche, le 1 et le 2, avoir au total 4 combinaisons qui vous donneront 4 numéros de canaux. Switch important, le numéro 3, qui va vous donner le numéro d'identification que va donner automatiquement la centrale à vos récepteurs. Donc on a dit qu'on pouvait avoir jusqu'à 8. En effet, si vous êtes en off, c'est-à-dire là, comme sur la photo, avec le switch en bas, votre identificateur aura un numéro de 21 à 28. Par contre, si vous êtes en position on, il aura un numéro d'identification entre 13 et 20. Alors le switch numéro 4, j'ai jamais touché. Alors je sais que c'est une question de droit d'entrée. L'ingénieur de Massot avait essayé de m'expliquer, mais honnêtement, jamais utilisé. Ça peut être intéressant si vous allez en exposition et que vous voulez pas que le réseau d'à côté connecte sur votre machine, mais c'est vraiment un cas très rare et je vous conseille de le laisser tel qu'il est. Alors j'ai retiré les capots de mes deux récepteurs. Donc on voit le capot ici et les antennes là. Alors on s'aperçoit que là c'est mon ancien modèle. Je le sais parce que à l'arrière j'ai marqué que c'est le récepteur numéro 1. Mais même si l'électronique est différente, on reconnaît que les composants ont été placés un peu différemment, mais le plus important c'est de regarder là. Donc ici le chip 4, il est sur on, donc ça permet au premier module qui se connecte de s'enregistrer. Je vous conseille de ne pas y toucher. Comme je l'avais dit tout à l'heure, il vaut mieux laisser tel quel. Par contre, on voit que là ça va pas marcher si je branche les deux récepteurs sur la même centrale Massot, parce que là je suis sur l'adresse off-off, donc sur l'adresse 1, et là je suis pareil sur l'adresse 1. Donc pour être sûr que mes deux navigateurs vont marcher, je ne vais pas toucher à celui-là, le 1, parce que ça sera celui qui à la fois sur mon réseau de test, et puis j'ai le module équivalent dans le réseau principal, il reste sur 1. C'est sur ce canal que je vais brancher les manettes. Par contre, pourquoi est-ce que je suis en train de démonter pour changer la codification? Parce qu'ici je vais le mettre sur 4, donc je vais remonter les switches. Voilà, là maintenant il est sur 4, les deux sont sur on. Parce qu'en fait, si vous vous souvenez, ici à l'arrière, mon réseau est en rétrosignalisation. Et comme j'ai de nombreux modules, en fait avec un seul récepteur ça ne fonctionnerait pas. Donc je vais mettre toute la rétrosignalisation sans fil sur le canal 4. Et donc j'ai pour ça un autre récepteur. Et c'est ce que je suis en train de programmer aujourd'hui. Donc voilà, là j'ai rien changé. Et je vous conseille en fait, à part par curiosité intellectuelle, de laisser votre récepteur fermé. Et celui-là, qui s'appelle maintenant mon récepteur 2, je l'ai mis sur le canal 4. Et c'est celui qui va me servir à la rétrosignalisation. Alors on va refaire un essai. Je vais brancher ces deux récepteurs sur la même centrale Massot. Et je vais après brancher chacun des navigateurs sur un des deux récepteurs. Alors j'ai rebranché mon deuxième récepteur, celui qui s'appelle 2 mais qui est branché sur la fréquence 4 à ma centrale avec le fil. Donc là il est opérationnel. Et maintenant je vais démarrer un de mes navigateurs.
mettre là pour que ça soit peut-être plus facile à filmer. Alors je vais dans le menu et je descends. Alors j'ai pas besoin de changer le numéro du navigateur, mais je veux changer le numéro de la radiocommande. Donc je vais ici 0. Et là on me dit canal. Donc je valide. Et là je vois que pour l'instant il est programmé sur le canal 1. Donc forcément sur ce récepteur là il va pas marcher. Et donc je vais descendre pour le mettre sur le canal 4. Je valide. Il me dit redémarrer. Donc je redémarre. Alors pour être sûr que ça marche bien, je préfère toujours rééteindre le navigateur. Donc je redémarre mon navigateur. Et là je suis sur la 363. Et donc je vois que j'arrête. Je repars. Donc j'ai bien configuré mon navigateur qui est le navigateur 1 sur la centrale, enfin sur le récepteur 4 qui est ici. Vous voyez, c'est pas très compliqué, il n'y a pas grand chose à faire. Il suffit juste de le faire dans le bon ordre.